Je suis actuellement au Costa Rica et c'est la saison des pluies. Alors, j'ai eu peur parce que je sais que je suis dans un endroit reculé, que certaines routes seraient peut-être impraticables, inondées, dangereuses. On entend beaucoup d'histoires. Mais tu sais quoi? Non seulement je traverse ces routes, mais je me suis surprise à aimer ça, à m'amuser, tout en étant prudente évidemment. Et c'est là que j'ai eu un déclic. J'en ai assez de tout anticiper parce que je suis forte et résiliente et que je fais face aux imprévus quand ils se pointent. Et si je profitais des surprises de la vie à la place? Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien. Au moment où je me mets à parler, j'entends un singe hurleur qui se met à crier. Alors, ça se peut que tu l'entendes. Donc, comme je te disais, je suis en ce moment au Costa Rica et où je vis de belles aventures avec ma fille. Et j'avais envie justement de te parler de ma fille pour introduire le sujet du jour. Parce que depuis qu'elle est petite, je vois chez ma fille certains traits anxieux. Je vois qu'elle essaie de contrôler son environnement. Je vois que, quand je parle d'environnement, c'est autant les choses autour d'elle. Donc, sa chambre, par exemple, qui a toujours été très bien rangée. Par chance, avec l'adolescence, il y a quelques moments maintenant où c'est un peu le bordel dans sa chambre. Mais les gens autour d'elle, comment ils réagissent, comment elle peut s'exprimer, comment elle s'intègre à travers tout ça. Et sais-tu quoi? Je me suis jamais vue là-dedans. Je me suis juste dit, OK, son besoin de contrôle vient du fait de euh, vouloir avoir justement du contrôle sur l'environnement et se rassurer. Malheureusement, quand on fait ça, on se trouve dans un cercle vicieux parce qu'au plus on essaie de contrôler l'environnement, au plus on entretient cette anxiété-là. Mais je me suis jamais vue comme ça. Je me suis toujours vue comme quelqu'un d'organisé, efficace à mon affaire, pas contrôlante, pas du tout. Je croyais que c'était de la force, je croyais que mon organisation, ma capacité à tout anticiper, à tout tenir ensemble, tout dans un bon, comment je peux dire, justement, une belle organisation, ben c'était être solide. Il faut que tu saches que selon l'American Psychological Association, les troubles anxieux touchent davantage les femmes, mais sont souvent masqués sous forme de perfectionnisme ou de surcontrôle. Et ça parle beaucoup. Et pourquoi je t'en parle? Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et comme de la même manière que je voulais pas le voir chez moi, en fait. Donc, peut-être que ça va éveiller certaines choses chez toi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans. On organise tout, on contrôle tout. Mais si au final, c'était notre manière de se protéger, OK? Donc, il y a beaucoup de femmes justement qui sont là-dedans. On pense qu'on est super efficace alors qu'on est plutôt hyper vigilante, OK? Puis ça, c'est un mécanisme de protection. Et à force d'écrire, de réfléchir, j'ai réalisé que derrière ce besoin de tout contrôler, il y avait autre chose, justement, une peur et même une grande blessure. Donc, c'est pas, c'est pas seulement de gérer les horaires, les repas de la famille, quoique avec l'adolescence, c'est moins problématique. Ils sont plus autonomes, mais les deadlines, les rendez-vous, les appels de l'école, mais d'être en fait bouleversé par tout, bouleversé, ouais, de prendre tout en charge et oui, ça nous rentre dedans parce que là, on n'a pas le contrôle. Hein. Quand l'école nous appelle, ça a fait augmenter le stress. Donc, c'est ça, mais c'est aussi, comme je le disais, vouloir que les autres autour de moi fonctionnent à ma manière. Puis je parle au jeu, mais je te fais un effet miroir. Tu pourras observer chez toi que les gens fassent à la manière que moi je l'aurais fait. OK? Par exemple, faire des choses dans la maison. Donc, si tu as l'impression que tu contrôles ta vie pour l'organiser, mais qu'en fait, peut-être que ce que tu essayes de faire, c'est de contrôler l'imprévu, parce que pour moi, si je reviens à moi, ça peut me mettre en situation d'échec. Et ça, j'ai remarqué que si moi, je fais mal, je risque d'être moins aimée. Ça vient nourrir ma blessure d'abandon. Donc, pour me protéger, ben, j'essaye que tout soit parfait et j'essaie de tout contrôler. Si tout est en ordre,
si je maîtrise tout mon environnement et tout ce qui peut se passer, ben à ce moment-là, je ne serai pas jugée, je serai pas rejetée et je ne serai pas en danger, entre guillemets. On comprend de façon que l'anxiété, c'est pas des vrais dangers, là. Tout se passe dans notre tête, OK? Donc, ce faux sentiment de maîtrise va nous donner l'impression d'être en sécurité, mais au final, il est extrêmement contraignant. Il est vraiment étouffant quand tu penses à ça. Il empêche de faire confiance à la vie, de se laisser surprendre. Donc, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai eu à traverser mon premier cours d'eau. J'avais très peur, j'observais, j'ai attendu, j'y suis allée. Au final, j'ai regardé ma fille en disant c'est tout. Parce que, bon, évidemment, j'ai un 4x4 que l'agence de location m'a prêté. Ben, m'a loué, en fait, mais je veux dire, je pense qu'ils ont eu un peu pitié parce qu'au début, j'avais pris une compacte un peu naïvement. Elle m'a dit, ah, je t'ai upgradé gratuitement. Je suis comme, ben, merci, madame, une chance, parce que sinon, j'aurais attendu un petit peu plus longtemps pour traverser les cours d'eau. Mais, donc, j'ai traversé, puis j'ai fait, ah, finalement, c'est juste, tu sais, c'est juste ça, entre guillemets, là, mais tu comprends? Donc, on anticipe beaucoup et, ben, on se maintient dans cette anxiété-là quand justement on n'est pas capable de contrôler, je ne suis pas capable de contrôler la pluie par exemple. Donc on se met en situation de perte de contrôle et c'est là qu'on se dit que là je pourrais faire une erreur et là de qu'est-ce que les gens vont penser et là ça ravive toute cette blessure-là. Et donc je me suis dit au final, là, si je réfléchis à tout ce que j'ai traversé, je sais que je suis capable de faire face, OK? Puis au pire, ben, quelqu'un pourra m'aider, OK? Donc, j'ai fait un parallèle avec mon amour des univers fantastiques et magiques. Je suis quelqu'un qui adore, par exemple, Harry Potter. Mes enfants pourraient vous le dire. Je tripe depuis que je suis petite sur Alice au Pays des Merveilles, qui est très fantaisiste, hein, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, puis c'est un peu fou, mais au final, ça m'émerveille. Donc, je me suis dit, j'aime cette magie-là depuis que je suis petite et dans mon quotidien, mais dans la vraie vie, pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je laisse pas la vie me surprendre? Euh, Pourquoi j'ai peur à ce point-là? OK? Donc, oui, j'ai compris ma blessure, mais ça m'a ramené à, ben, accepte de le vivre dans la vraie vie. Accepte au lieu de contrôler, d'être rigide, accepte que la vie t'amène des surprises et que tu peux avoir plus de souplesse et que oui, c'est pas forcément des surprises toujours agréables sur le coup, mais elles arrivent toujours pour une chose et quand on arrête de vouloir tout gérer, c'est là que les vraies belles choses arrivent. Et moi qui aime tant la liberté, à quel point c'est contradictoire, la liberté, c'est pas de tout maîtriser. La liberté, c'est de savoir que quand on va devoir traverser, on peut dire la rivière pour reprendre l'analogie, quand on va devoir traverser la rivière, on va savoir comment, on va avoir confiance, peu importe ce qui se présente. Et c'est ça le vrai pouvoir. Mais on peut attendre d'être rendu à la rivière. Cette confiance, elle tombe pas du ciel, elle se construit. Et c'est là que je me suis mis à réfléchir que je peux avoir confiance en moi parce que j'ai de la résilience. J'ai eu plein de fois où je me suis tenue debout malgré les défis, euh, que, que ça a été difficile ou pas. Tu sais, je me rappelle de l'accident que j'ai eu, je pense que c'est l'année passée, en République dominicaine, qui m'a fait confronter la police, les hôpitaux, la peur d'avoir tué quelqu'un, je peux le dire clairement. J'ai vraiment vécu un traumatisme. Mais dès le lendemain, je conduisais parce que j'ai cette résilience-là, puis je me fais confiance, OK? Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher puis se rappeler. On est passé au travers de tous les imprévus, toi aussi, peu importe leur issue, avec le recul, t'as juste grandi et c'est ça qui bâtit ta confiance en soi, ton estime, ton amour de soi. Et c'est important, je pense, de s'en rappeler constamment. Donc, faire confiance en nos capacités, ça nous permet de pouvoir vivre la vie au moment présent avec tout ce qu'elle va nous amener comme défi, qu'il soit positif ou négatif, mais de regarder la vie avec des yeux d'enfant, d'accepter la magie de la vie. Et pour revenir au chaos, ben, j'ai réalisé que c'est pas l'absence de chaos qui représente la paix. C'est la certitude qu'on va savoir se relever.
peu importe le désordre, peu importe le chaos, on est toujours capable de se relever. Et tu es capable de le voir dans ta vie de tous les jours. Et je t'invite même, si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, fais-toi une liste de toutes tes victoires, de tout ce que tu as réussi à relever, tous les imprévus auxquels tu as fait face, mais que finalement, t'es passé au travers, OK? Même s'il y a eu des épreuves, même s'il y a eu des défis, aujourd'hui, tu es là. Et ça, c'est ça la résilience. C'est pas de traverser ces épreuves-là forcément sans comment je peux dire, sans épreuve, justement. Pas que ça soit facile, mais que tu t'es relevé, puis que finalement, tu es là, puis t'as grandi là-dedans, clairement. Donc, c'est ma réflexion d'aujourd'hui. Je veux t'amener comme moi, je le décide actuellement. Je décide de choisir la magie, je décide de choisir, de voir la vie comme une boîte à surprises. Peu importe les surprises qu'il va y avoir dedans. C'est ce que je choisis à partir de maintenant. Et j'ai envie de t'amener ça aussi. Si toi aussi, aujourd'hui, t'arrêtais de vouloir tout contrôler, si tu te donnais la permission de voir la vie justement comme une boîte à surprises. Pas toujours agréable sur le coup, mais toujours pleine de sens après coup. T'as pas besoin de tout anticiper pour être en sécurité. T'as juste besoin de te rappeler que t'as traversé tellement de choses et que t'es encore là. Mais si tu sens que toi aussi, t'es fatigué de tout porter, de tout contrôler, de devoir toujours prévoir l'imprévisible et de négliger, je t'invite à réserver un appel avec moi. C'est juste un espace pour déposer ce que tu vis et voir, c'est un appel découverte gratuit et voir ensemble comment on pourrait alléger ça ensemble. Le lien est dans les notes. Je te souhaite une belle fin de semaine. On s'en va profiter de la playa avec ma fille d'amour. On se parle la semaine prochaine. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.